Il est aisé d'avoir des idées, des intentions, des approches de solutions face à un déficit observé dans un secteur d'activité, lucratif ou non. C'est ce qui a donné naissance à un centre de formation éducatif et sportif académique Casesport, dont j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau pour le compte de ce jour le responsable Hubert Cédagnon. Avec lui, nous allons savoir pourquoi la création d'un centre pareil, quel atout ce centre représente-t-il à la population, en l'occurrence la couche juvénile, quelle sera son attribution au développement du sport en général féminin, qu'est-ce que ce centre vise-t-il? Voilà autant d'interrogations, mesdames et messieurs, que nous allons en débattre tout à l'heure avec le responsable même en question. Une fois encore, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur l'émission Montambour de Cristal TV. Monsieur Hubert Cédagnon, soyez les bienvenus sur l'émission. Bonjour Monsieur Pacom. Voilà. D'abord, on vous remercie énormément quand même d'avoir répondu à notre appel sur ce plateau. Voilà. On veut connaître le centre académique Casesport. Il s'agit de quoi concrètement, Monsieur Hubert? Voilà. Déjà, nous allons parler un peu de l'historique de l'association. Académie Casesport Promotion est d'abord est partie d'abord de la naissance de l'association Casesport Promotion. Casesport Promotion qui a démarré ses activités en 2003 du côté de SOS Calavi. Et cette association, juste après 4 ans d'exercice, en 2007, nous nous sommes fait enregistrer officiellement. Et du coup, en 2010, nous avons eu une petite cessation d'activité. Et il y a 2 ans de cela, nous avons repris, et uniquement avec le département sport. Et c'est au fil du temps que nous avons quand même jugé nécessaire de prendre, d'ajouter le département études et métiers. C'est ce qui a donné naissance à l'académie Casesport aujourd'hui, qui est une académie à la fois sportive et qui intervient également dans le domaine éducatif, sans oublier également le côté métier. Voilà. On veut savoir qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à penser à créer un centre pareil. Parce que nous sommes dans un pays où la population, je vais dire les parents ont du mal quand même à envoyer les enfants dans un centre pareil pour le sport parce qu'ils ne croient plus à ça, au football ou bien au sport de façon globale. Mais qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à penser à créer quelque chose pareil? Je dirais d'abord que pour la petite histoire, je suis né dans un pays où le sport, on a vu quand même faire, où nous avons vécu un certain nombre d'expériences. Je parlerai déjà de la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui m'a vu naître. Et depuis l'expérience de l'Académie Mino Sifcom a été pour moi quand même, comment dirais-je, quelque chose qui m'a donné ce élan-là, qui m'a boosté et qui m'a encouragé à venir le faire dans mon pays. Et pour vous conter une petite histoire, c'est qu'en 1990, dans les années 90, lorsque l'Académie Mino Sifcom naissait, j'avais demandé à mon père à intégrer l'académie. Vous connaissez en bon béninois, il a dit bon, c'est d'abord l'école ou rien. Donc 8 années plus tard, j'ai eu la chance quand même de voir ces garçons-là qui étaient dans l'académie réussir et devenir quand même de grands joueurs. Aujourd'hui, c'est cette génération dorée-là qui constituait à 90%, comment dirais-je, l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN. Voilà. Donc quelque part en 2003, juste après la période de la guerre, lorsque nous sommes rentrés, je me suis dit il fallait quand même donner cette chance-là aux jeunes, à mes frères, pour qu'ils puissent quand même bénéficier d'une formation et devenir, pourquoi pas, les troubadours de demain. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Voilà, une fois déjà installé ce centre, quelle est la réaction quand même de la population et des parents? Il faut déjà noter que l'académie, le département sport existait lui déjà. C'était les parents au départ étaient un peu méfiants. Vous savez, ils ont beaucoup hésité. Mais avec 2 ans d'exercice avant le démarrage de cette académie du département études et métiers, je crois que la confiance s'est installée entre la population, les parents et nous. C'est ce qui nous a valu quand même d'avoir ce tout petit effectif déjà pour la première année. Pour la première année. Voilà, monsieur Cédagnon, effectivement, c'est vous qui êtes le responsable de ce centre-là. Voilà, on aimerait savoir véritablement comment vous êtes arrivé quand même à voir le SAF là qui compose, mais qui travaille avec vous actuellement? Je dirais que la majeure partie, je vais partir d'abord du département sport. Le département sport, c'est d'abord des amis. C'est d'anciens joueurs qui avaient été dans le centre
et qui se sont reconvertis aujourd'hui, qui sont devenus encadreurs parce qu'ils ont eu quand même la chance de jouer dans d'autres clubs à l'extérieur. Je parlerai du Côte de Guinée-Bertrand au Togo, et qui est revenu après une blessure et qui s'est dit, bon, avec l'expérience que j'ai acquis ailleurs, il fallait quand même que je puisse apporter ma petite contribution pour l'évolution non seulement de l'académie, mais permettre également aux jeunes de bénéficier de cette expérience, de cette chance-là que moi je n'ai pas pu avoir. Donc c'est d'abord des frères, c'est d'abord des amis qui sont membres de l'association. Et par la suite, au niveau du département études, nous avons dû faire appel à des personnes quand même qui avaient la connaissance de la chose. C'est vrai, nous avons recruté des agents, oui. Mais ces agents qui ont été recrutés là, quand même, nous sommes basés sur le fait que c'est d'abord des personnes expérimentées, parce qu'un enfant qui va à l'école et qui joue au ballon, et dans un pays comme le Bénin, qui n'a pas la capacité de bien toucher d'être un intellectuel ou d'avoir un métier sous la main, je crois que c'est quand même quelque chose de dangereux. Voilà. Donc on a fait appel à des personnes quand même expérimentées, qui ont eu à parcourir, à faire du chemin. Et ce sont avec ces personnes-là que nous sommes en train de travailler. On ne dira pas qu'il n'y a pas de difficulté à construire quand même quelque chose d'assez solide. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et ce centre est basé où actuellement? Parce qu'il faut en parler aux téléspectateurs pour qu'ils puissent bien comprendre aussi. C'est situé où? Au Bénin, ou bien dans quel département? On aimerait savoir. Le centre est situé dans le département de l'Atlantique, bien sûr, à Calavi. Nous sommes basés à Tokan. Est-ce que ce centre peut véritablement y laisser dans une période où vous voyez un peu les choses qui sont tout? Tout est une question d'abord de volonté. Tout à fait. Est-ce que véritablement ceux qui sont avec vous sont prêts à vous accompagner malgré les difficultés que vous traversez, Monsieur Hubert? Je crois que j'ai l'habitude de dire une chose. Il y a un dicton qui dit: ça va porter en ce sens que, et ça doit porter. En fait, c'est notre prière. Oui, et nous avons obligation que cela puisse porter, juste parce que lorsque vous entreprenez, vous devez savoir qu'il y a quand même des hauts et des bas. Et vous devez avoir quand même cette capacité-là de trouver tout de suite un mécanisme qui puisse vous accompagner. Les difficultés n'en manquent pas. Les difficultés, nous l'avons.